Mais patron, est-ce qu'on aura besoin de la clé de cette pièce? Non. Car il y a déjà une fenêtre qui mène à cette salle. Nous allons passer par là. Et on va devoir rester debout toute la nuit. Donc profitons-en pour nous reposer un peu. Allons-y. On dirait que les dieux sont avec moi cette fois. Ils ont envoyé ces hommes ici afin de m'aider dans ma cause. Je crois bien que c'est le moment rêvé de m'y Shiv une fois pour toutes. Il faut que je rentre. Dire ça à maman, ça va lui plaire. D'ailleurs, je n'aurai même pas d'effort à faire cette fois-ci. J'ai qu'à m'asseoir et regarder toute la scène. Ah, c'est bien. Que tout se soit bien passé. En effet, mais c'était très épuisant. Je me sens exténuée. Maman, j'ai pu relever le premier défi. Donc, dois-je enlever une noix de Bethel? Non, Ganga. Écoute. Enlève une des noix de l'arbre. Je vais moi-même le faire. Ce n'est pas la peine d'appeler qui que ce soit. Voyons. T'es toujours ici? Que fais-tu là? Il leur faut du carburant à l'ermitage. On m'a dit d'apporter des feuilles de Baël. Le seul arbre en dehors du village. J'étais alors en train de me rendre à cet arbre. Attends. Ganga se chargera d'aller chercher les feuilles. Et j'espère bien que tu n'as pas l'intention de commettre d'erreur cette fois-ci. Tu entends? Donne à Ganga ce pichet d'eau bénite. Ce pichet contient de l'eau bénite. Quand tu auras enfin les feuilles, tu pourras les purifier, Ganga, avec cette eau et les ramener dans le pichet. Toutefois, n'oublie pas, tu ne devras même pas laisser tomber une goutte d'eau. Et tu devras faire tout cela pieds nus. Tu as moins de 2 heures. Tu dois être à l'ermitage avant la prière du soir. Cela va être ton deuxième défi. Le pourras-tu? Ou j'envoie quelqu'un d'autre? Non, maman. Je vais le faire. Vas-y. Nous avons toujours beaucoup de travail à faire. Tout sera prêt à temps. Ne vous en faites surtout pas. Je m'occuperai de tout. Écoute, Shiv. Le générateur est presque vide. S'il n'y a plus d'électricité, je suis sûr que nos invités ne vont pas se sentir à l'aise. Je ne peux pas m'en charger, car maman m'a donné un travail très important. Tu peux aller chercher de l'essence? Oui, je m'en occuperai, Pratap. Qui plus est, je suis chargé de veiller sur les invités. Je vais m'en occuper. Écoute-moi, Oui, je finirai mon travail quand je serai de retour. D'accord? Est-ce que je peux compter sur toi? oui, bien sûr. Écoutez, Oui. pourriez-vous prendre un des hommes et aller acheter quelques gâteaux? Des divinités sont en train d'en chercher. D'accord. Pourquoi pas d'ailleurs? Je m'en occupe tout de suite. Je me suis occupé de mes 2 obstacles. Maintenant, il me reste tout simplement à informer ces faux prêtres qu'aucun membre de la famille n'est actuellement à l'ermitage. La voie est libre. Il va falloir que vous rameniez ces feuilles à l'ermitage dans moins d'1 heure. Ils pourront pas commencer sans elles. Madame vous a suggéré une route. Suivez cette route. Elle va directement au village. Pardonnez-moi, je peux pas venir avec vous.
Il faut que je rentre. Oui, bien sûr. J'arrive dans un instant. Non, non. En fait, il n'y a personne à l'ermitage. Shiv ainsi que monsieur avaient 2 ou 3 choses à faire. Non, non, tu n'as pas à t'en faire. On a des hommes ici, ils s'occupent de tout. Oui, oui. J'arrive dans un moment. La voie est libre. Finissons ce travail une fois pour toutes et dégageons d'ici. Venez avec moi. Et que ça saute. Cette fois-ci, maman ne pourra pas être déçue. Elle est toujours en train de me gronder. Et elle n'est jamais satisfaite de tout ce que je fais. On va bien s'amuser. Ganga. Qu'est-ce que tu fais, Ganga? Tu as les pieds qui sont en train de saigner. Allez, monte dans la voiture. Va-t'en. Maman m'a demandé de le faire, et je vais le faire. Ganga. C'est incroyable. Attends. Assieds-toi là. Regarde. Tes pieds sont en train de saigner abondamment. Ah. Regarde donc les épines se trouvant dans tes pieds. Cependant, ce n'est pas étonnant vu que tu ne portes même pas de tongs. Attends-moi ici. Ça va brûler. Ça ira mieux dans un moment. Écoute, Ganga, je vais mettre mes affaires à l'arrière et tu pourras t'asseoir à côté de moi. Mais... Voyons, Ganga. Mais pourquoi es-tu aussi têtu? Attends-moi. Je viens juste de te dire que tous ces épines et cailloux t'ont gravement blessé les pieds, Ganga. Mais tu continues comme si de rien n'était. Écoute, si tu continues ce que tu es en train de faire, tu n'accompliras rien. Vas-y, monte dans la voiture. Essaie au moins de me comprendre. Vas-y. Je n'abandonnerai pas.
Et cela peu importe ce que tu feras. D'ailleurs, c'est moi qui ai choisi cette voie-là. Je ne reculerai pas. Ganga. Je suis déterminée à gagner ta confiance. Je serai prête à tout pour que tu crois en moi. Monsieur? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah, écoutez, je suis juste un résident de ce village. Je viens voir le chef de l'ermitage. Il n'est pas là. Je reviendrai plus tard, madame. Mais... Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme? Viens un moment. Oui, madame. Regarde ça. Toutes les charnières sont desserrées. Il faut tout de suite y remédier. Sais-tu au moins qu'on garde plein d'objets de valeur dans cette pièce? Donc écoute-moi. Tu vas tout de suite clouer cette fenêtre. On ne doit plus pouvoir l'ouvrir. D'accord, madame. Pourquoi a-t-elle dû débarquer maintenant? J'espère qu'elle ne va pas gâcher mon plan. Que va-t-on faire à présent? On rentre chez nous? Non, on ne rentrera pas les mains vides. On doit terminer ce travail, compris? Mais comment va-t-on entrer dans la pièce? La femme vient de faire clouer la fenêtre, et la porte est verrouillée. Il y a un moyen. On doit obtenir la clé de la porte. Le chef de l'ermitage l'a sûrement ramené chez lui. On doit aussi aller dans leur maison maintenant? Ah, nous allons devoir aller voler la clé au chef de l'ermitage. Nous allons le faire ce soir. Alors ces hommes ont envie de nous cambrioler. Toutefois, comment? Mais comment vont-ils trouver la clé? Tu n'as pas à t'en faire pour cela. Je vais ranger la clé de sorte que même les aveugles pourraient le voir. Pratap, je suis une fois de plus en train de te faire confiance. Mais n'oublie pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci. Si jamais on met la main sur l'un d'eux, qu'il ne m'implique pas dans cette affaire. T'as rien à craindre, maman. Tout va se passer comme on l'a planifié. Je peux te l'assurer, maman.
T'aurais aussi pu l'appliquer sur moi. Par ici. Nous allons grimper par là pour entrer. D'accord, toutefois, comment est-ce qu'on va trouver une si petite clé dans un si grand manoir? Ce chiffre garde constamment la clé sur lui. Elle devra donc être dans sa chambre. D'accord. Allons-y. Venez. Allons donc, chercher à l'intérieur. Il y a un hic. Il n'y a personne dans la chambre. Qui c'est qui garde une clé dans une pièce vide? Eh, on n'a rien à perdre. Allons jeter un œil. La clé s'y trouve peut-être. Attends! Sors-le, chloroforme. Combien de temps est-ce que tu vas mettre? Chut. Mais c'est Radhika qui vient de m'appeler. Il se peut qu'il s'agissait simplement d'un cauchemar. Je pense que je devrais au moins aller voir. La clé! On va faire quoi maintenant? Laisse tomber la clé. Nous devons immédiatement nous en aller. Cette fille a déjà vu mon visage. On pourrait avoir de très gros ennuis à cause d'elle. Nous n'allons pas voler la statue. Je viens d'avoir une meilleure idée que ça. Nous allons kidnapper la fille et demander une grosse rançon à son père. Compris? Allons-nous-en. Plus vite. Radhika?
Où est Radhika? 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 Hé! Radhika! Qu'est-ce... Mais qui êtes-vous et où est-ce que vous l'emmenez? Ah! À l'aide! Shiv! 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 Shiv, réveille-toi! Je t'en supplie! Qu'est-ce qu'il y a, Ganga? Pourquoi tu cries comme ça? Des individus viennent tout juste de kidnapper Radhika! Quoi? Oui. Ça devait certainement être un cauchemar. Non, Shiv, ce n'était pas un cauchemar! J'ai entendu crier, et quand je suis allée voir, j'ai vu des hommes en train de l'emmener! J'ai eu l'impression qu'elle était inconsciente. Allons-y, je ne crois pas qu'ils sont allés très loin. Allons. Voyons. Pourquoi es-tu en train de faire tant de bruit à cette heure-ci, Ganga? Qu'y a-t-il? Mère, Radhika vient de se faire enlever. Quoi? Comment ça, elle s'est fait enlever? Je vais tout de suite à la poursuite de ces hommes afin de ramener Radhika. Pratap, fais quelque chose. Informe le commissariat. Oui, je m'en occupe. Shiv! Shiv, je veux aussi venir avec toi. Je vais prendre la Jeep. Dites-moi, Quoi? on fait quoi maintenant? On va trouver une cachette près du village. Et on appelle le chef de l'ermitage pour demander une rançon. Concentre-toi sur ta route. Il n'y a personne aux alentours pour nous donner des informations. Ne t'en fais surtout pas, on la retrouvera. Je me demande où ces personnes ont bien pu emmener Radhika. Et si ces voyous l'ont enlevée pour nous demander une rançon? Alors ils ne prendront pas le risque de la garder dans le village. Oui. Ces hommes l'ont certainement emmenée hors du village. Tu as peut-être raison. On ne va donc pas chercher ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Tu dois accélérer. Maman. Papa. Patron, la fille est sur le point de se réveiller, on n'a plus de chloroforme. Ce n'est qu'une petite fille, ce n'est pas grave. Regarde la route. Par ici, plus vite, plus vite. Ah. Les câbles du moteur ont brûlé. Maman. Hé, tais-toi! Hey! Qui êtes-vous? Je suis juste un résident de ce village. Je viens voir le chef de l'ermitage. Et il n'est pas là. Je reviendrai plus tard, madame. Mais... Shiv. Cet homme qui vient tout juste de passer dans la voiture était à l'ermitage plus tôt. Et il avait l'air de connaître les prêtres qui étaient arrivés très tôt. Par la suite, je l'ai vu en train de traîner autour de ton bureau. Lorsque je lui ai demandé qui il était et ce qu'il faisait là, il a paniqué. Il m'a dit qu'il était seulement venu te voir et qu'il allait repasser plus tard. Après ça, il est rapidement parti. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Je vais passer un coup de fil à l'ermitage.
Zut, personne ne répond, l'ermitage. Pratap, fais quelque chose. Rends-toi très vite à l'ermitage. Et va donc voir si les prêtres qui étaient arrivés en cours de la journée sont toujours là ou pas. Pas de problème, je vais tout de suite voir ça. Ganga, viens avec moi. Nous devons suivre cette voiture. Papa et Ganga sont sûrement en train de me chercher. Il va falloir que j'essaie de trouver un moyen de ralentir ces personnes. Comme ça, mon papa pourra les rattraper. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Lâche-le, petit. Allez, lâche-le. Hé, lâche-le, lâche. Dépêche-toi, Ganga. Viens. Ils ne peuvent pas être bien loin. Shiv, écoute, ne m'attends pas. D'ailleurs, je suis simplement en train de te ralentir. Et c'est vraiment important que l'on retrouve Radhika, avant que ces hommes ne l'emmènent loin d'ici. Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Je ne peux surtout pas te laisser en plein milieu de la route à cette heure-ci. Ressaisis-toi et allons-y. T'as pas à t'en faire pour moi. Le plus important est de retrouver Radhika. Ah, alors vas-y, je ne serai pas loin derrière toi. Écoute, une personne m'a dit que lorsqu'on se trouve face à deux obligations, alors on doit s'en occuper en même temps. On ne doit pas tout simplement en choisir une seule parce que c'est bien plus facile comme ça. C'est pas bien de faire ça. Tu es sous ma responsabilité. Viens avec moi. On va trouver une solution. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ah, attendez-nous! Voyons! Arrêtez-vous, monsieur! On en trouvera une autre. Regarde, il y en a une autre. Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous! Pitié, arrêtez-vous! Merci. Allez, Ganga. Écoutez, écoutez, fouillez chaque recoin de l'ermitage. Je vais voir dans la chambre des invités. Viens, allez, allons, Ria. Il n'y a plus personne ici. Qu'y a-t-il? Tu attends quoi pour démarrer? Mais j'essaye. La voiture ne démarre pas? Mais pourquoi l'avez-vous emmenée avec nous? C'est à cause de cette fille que nous sommes en panne. Hé, tu te crois vraiment intelligente, n'est-ce pas? Attends, de voir ce que je vais te faire. Descends. Allez! Plus vite que ça! Allez, viens! Viens! Tu te crois trop maligne? Je vous avais bien dit que c'était une erreur de kidnapper Oui, cette tu fille. avais raison, espèce de lâche! Taisez-vous donc! Vous ne pouvez rien faire! Ah! Ah! Est-ce que ça va? Patron, Ne vous en faites pas pour moi! Allez attraper la fille! Hé! Arrête-toi! Attends! Où est donc passée cette fille, bon sang? Retrouvez-la. Elle peut être loin. Surtout quand vous la retrouvez, trucidez-la. Elle doit pas s'en sortir vivante, compris? Pour être honnête, j'ai réellement peur. Sombre idiot, va chercher par là-bas. Toi, va par ici. Allez! Arrêtez-vous là, monsieur! Pourquoi lui as-tu dit de s'arrêter? Est-ce que tu as vu cette voiture? C'est celle que conduisait l'homme en question. C'était celle-là. Monsieur, merci bien pour votre aide. Mais où sont-ils? Ganga, ces hommes ont fait un accident. Cela veut donc dire qu'ils ne sont pas très loin. Allez, allons par là. Radhika! Radhika! Dépêche-toi, Ganga! Radhika!
Radhika! Radhika! Shiv, mais c'est ta Radhika. Cela veut dire qu'elle est certainement dans les parages. Je vais tout de suite appeler Pratap pour lui dire d'envoyer la police. Radhika! Radhika! Mais dépêche-toi, Ganga! Radhika! Ganga, écoute, viens avec moi. Allez, suis-moi. Allez, assieds-toi sur la pierre. Reste ici. Je vais aller chercher Radhika. Ne bouge surtout pas d'ici. Non, je viens avec toi. Je ne veux rien entendre. Assieds-toi et tais-toi. Jette donc un coup d'œil à tes pieds. Tu es en train de saigner. Ne bouge pas d'ici. Écoute, je ne veux pas avoir à le répéter. Ne bouge pas. Je peux t'assurer que je vais retrouver Radhika. D'accord? Radhika! Radhika! Papa! Radhika! Papa! Radhika! 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 Papa! Dis-moi, Radhika, est-ce que tu peux m'entendre? Oui, papa! Où es-tu, papa? Radhika! Papa! Papa! Mais où es-tu? Papa! C'était la voix de Radhika. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille voir. Shiv m'a demandé de ne pas bouger de là. Que dois-je faire? Radhika est certainement en danger. Je ne peux pas rester. J'y vais. Radhika? Radhika? Radhika. On va toucher au gros lot aujourd'hui. J'ai eu tort de vous demander de tuer la petite. D'ailleurs, on la tuera pas. Du moins pas tout de suite. Le chef de l'Ermitage va devoir nous donner tout l'argent qu'il possède, étant donné que sa femme et sa fille sont en notre possession. Et si jamais il refuse de faire ce qu'on lui dit, on les tuera. On va toutes les deux les tuer! On va mettre un terme à leur vie! Dites, patron, pourquoi on attend là? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je vais vous dire. Venez donc avec moi. Où est papa? Il était en train de m'appeler. Il est dans les environs. On doit trouver un moyen de l'attirer là toutefois. On doit être silencieuse. On ne peut pas faire de bruit. Ces voyous ne devraient pas avoir la chance de s'enfuir. Mais comment est-ce qu'on va attirer papa ici? Que dois-je faire? Radhika, fais surtout pas de bruit.
Je vais tous deux vous détacher. Oui, Mais ne bougez pas. Continuez de faire comme si vous étiez toujours ligotés. oui. Et puis aussitôt que je vais vous donner le signal, je veux que vous fonciez vers la route, d'accord? D'accord. D'accord. J'ai déjà informé les forces de l'ordre. Ils sont sûrement en route. Écoutez-moi bien. Les perdez surtout pas les yeux et ne faites pas d'erreur. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous ai-je pas prévenu? Je vous ai dit que je ne voulais pas vous voir bouger. Quoi? Patron! Vous allez d'abord devoir me passer sur le corps, si vous voulez mettre la main sur ma famille. Allons. Je peux vous assurer que je vais vous briser les os, si vous touchez à l'une d'elles. Patron! Patron! On va donc d'abord s'occuper de toi. Eh, allez-y. Et enterrez-le ici ensuite. Compris? Allez! Attends!